Alors, je voudrais te faire un petit tuto sur le chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est cette posture où tu formes un peu la lettre V avec le bassin vers le haut, les bras et les mains à terre et les pieds à terre. C'est une posture qui revient très souvent dans les pratiques de yoga, mais qui est loin d'être la plus simple. En fait, il y a plein de points d'attention à avoir sur un chien tête en bas. Et on voit beaucoup de personnes pratiquer cette posture et aussi pas mal de choses qui pourraient être ajustées. Donc je vais essayer de te la détailler au maximum pour que tu puisses bien comprendre l'architecture, la construction de cette posture pour installer ton corps. Parce que ton équilibre intérieur est primordial. Je ne me mets aucun frein, aucune barrière pour te guider au travers de ce que j'ai moi-même exploré. On avance ensemble et ça commence maintenant. La finalité, l'objectif d'un chien tête en bas, c'est quoi? Ce n'est pas d'étirer l'arrière de tes jambes. C'est pas ça l'objectif premier, c'est d'étirer ton dos. Le chien, quand il se met la tête en bas et qu'il envoie son bassin vers l'arrière, c'est pour allonger, étirer sa colonne vertébrale. Ou le chat d'ailleurs. Le chat fait la même chose. Donc nous, on fait exactement la même chose. On cherche à allonger notre dos et à surtout effacer l'espèce de bosse de chameau ou de courbure arrondie qu'il pourrait y avoir. Donc l'objectif, pense toujours, c'est ton dos. Et bien évidemment, tu vas sentir qu'après, l'arrière des jambes, lui aussi, viendra s'étirer progressivement. Donc, comment faire pour t'installer correctement dans ton chien tête en bas? Déjà, c'est intéressant de s'installer dans la posture de l'enfant pour commencer. Ça va te permettre d'avoir la bonne distance entre tes mains et tes pieds. Ça va te donner un repère. Donc ici, tu t'assois sur les talons, tu espaces. On place les mains sur le sol. Les mains sont écartées de la largeur de tes épaules. Les doigts sont bien écartés pour venir capter le plus de surface au sol possible. Ok. Donc à partir d'ici, je viens passer sur mes genoux. Donc je viens activer mes mains comme si je voulais venir appuyer sur des ventouses pour bien les presser dans le sol. Et en même temps, ça va activer la paume de ma main et éviter à mon poignet de s'écraser. Il y a souvent des pratiquants de yoga qui, surtout avec des douleurs au poignet, parce que aussi dans le chien tête en bas, ils sont plus en appui sur le poignet et cet espace-là que de répartir tout le poids sur toute la surface et aussi les doigts. Il faut essayer de soulager ce poignet au maximum. Donc une fois qu'on est là, eh bien, les genoux et les pieds sont la largeur du bassin. Les pieds crochetés, on va soulever les genoux, les mains pressent le sol et on pousse d'abord le bassin vers l'arrière. L'idée, c'est d'aligner ses bras et son dos, de sentir une ouverture au niveau de ses épaules pour former une même ligne ici entre le bras et le buste. Donc ce qui fait que je vais me retrouver avec les biceps au niveau des oreilles. Donc là, bassin vers l'arrière, je cherche à avoir les bras qui sont vraiment au-dessus de la tête. Ensuite, je monte mon coccyx vers le plafond. Donc je ne cherche pas à le faire descendre, et là parce que je vais arrondir encore plus, mais au contraire, je vais essayer de le sortir vers le haut. En faisant ça, je vais me permettre à mon dos de s'allonger. Et puis, enfin, donc peut-être toi tu pourras tendre les jambes et poser les talons au sol, peut-être pas. Si tu te retrouves dans quelque chose comme ça, où alors là tu as les jambes tendues, ouais super, sauf que ton dos il s'allonge pas du tout. Il est hyper bossu, hyper arrondi et il s'étire pas, il s'allonge pas. Là on peut pas créer d'espace dans tes vertèbres. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas fléchir tes genoux, sortir le coccyx vers le haut, pousser dans tes mains, envoyer le bassin vers l'arrière pour permettre à ton dos
de retrouver une belle ligne le plus possible. Ok, donc il ne faut vraiment pas que tu hésites à plier tes genoux quand c'est nécessaire, si l'arrière des jambes n'est pas suffisamment étiré ni suffisamment long pour être confortable avec un dos long. Ok. Une fois que tu es là, j'ai encore 2 points d'attention. Allez, 3. Le regard est sur les chevilles. Donc, évite de regarder ici entre tes mains, sauf au début, parfois quand tu as besoin de ramener ton pied, puisque là, tu viens créer une tension dans ta nuque, de cette façon. Donc, regard sur les chevilles. Tu peux même faire oui, oui, non, non avec la tête. Comme ça, tu sens qu'elle est vraiment détendue. L'extérieur de tes pieds parallèle au tapis, au bord du tapis. Tu peux faire une petite rotation interne des cuisses. Alors là, ça devient plus subtil. Ça ne va pas être la priorité des priorités. Mais si tu es déjà confortable dans ton chien tête en bas, que tu vas aller un peu plus loin, c'est une légère rotation interne des cuisses. Et uniquement des cuisses, hein, ce n'est pas tous les pieds qui partent en avant. Ça va être un peu plus intense au niveau des sensations d'étirement dans tes jambes. Et puis, la dernière chose, c'est la rotation externe de tes bras. Donc là, je pose mes genoux pour t'expliquer. On n'a pas envie que tu te retrouves finalement les épaules comme ça compressées, proches des oreilles, et une zone qui finalement va se tendre davantage au niveau des trapèzes, parce qu'en fait c'est une zone qui est déjà, c'est la première zone qui se tend quand on est stressé, tendu, cette zone des épaules. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est à espacer nos omoplates l'une de l'autre et à créer cette rotation externe des bras. Donc quand tu es dans ton chien tête en bas, en fait le pli du coude, tu vas chercher à l'amener vers l'avant. Mais à nouveau, en maintenant le pouce en appui sur le sol. Donc quand tu es là, tu essaies de tourner tes 2 bras vers l'extérieur en amenant le pli du coude vers l'avant. D'espacer tes omoplates l'une de l'autre. De mettre en place tout ce qu'on vient de dire. Et ensuite d'amener l'attention sur ta respiration en plaçant la respiration Ujjayi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te partager sur le chien tête en bas. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser. Tu peux, si tu veux, t'abonner à ma chaîne. Ça me fera le plus grand plaisir. Namasté.